La population tout entière n'a pas reconnu les résultats des deux institutions. Mais par notre grande surprise, hier nuit, ils nous ont informé que c'est comme ça que la Cour constitutionnelle a confirmé le résultat de la Sénat. Mais il s'est fait que hier même avant, dans la soirée, le vice-président de la Sénat aussi a parlé de certains résultats. Que tout le monde, et qu'on paraît que Rumbedji était en tête. Mais à notre grande surprise, on nous dit que c'est chaos. Vraiment, vous allez voir que effectivement le peuple est en deuil. Il faut que la Cour et la Sénat ils révisent les résultats de la population. On leur demande de faire tout possible pour que notre pays, ou soit notre démocratie, ne tombe pas. Le président s'est regagné dans son bureau et seul il a donné les résultats. Vraiment c'est malheureux. Et moi je sais que la Cour allait donner le même résultat que la Sénat a donné. Pourquoi? Parce que la Cour c'est la copie conforme de la Sénat. Et je me demande, nous sommes dans quel pays? Avec ça, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel état? Et la démocratie que les gens, que le peuple a acquis avec la souffrance, voilà la manière dont ils sont en train de mettre cette démocratie à terre. C'est malheureux. La Cour constitutionnelle n'a fait qu'entériner ce que la Sénat a eu à dire, sans tenir compte des difficultés que les membres de la Sénat ont soulevées. Ça a fait que la population s'était dit, bon, c'était une machine qui était mise en branle, et c'est ça qui a donné ce résultat. Donc, forcément, le peuple ne pouvait pas émouvoir pour dire, les résultats sont tombés. C'est comme si on s'attend déjà à ce qui va se passer, connaissant bien sûr la Cour qui est là. Il serait mieux de ne même pas faire de recours parce que ça ne va rien changer. Autre mesure, c'est parce que les gens sont dans un schéma donné. Toute la population est sur les nerfs, vous voyez, d'un côté ou de l'autre, c'est pas bon. Ils sont en train d'embraser le pays, c'est pas bon. L'atmosphère dans la ville de Cotonou reste habituelle après la décision de la Cour constitutionnelle sur les résultats pour le premier tour de la présidentielle du 13 mars 2011. Un calme notoire l'on va casser ses occupations, la célébration de succès à la majorité absolue de Boniaï, proclamée par la Sénat et entérinée par la Cour constitutionnelle très tôt ce lundi, serait quasi inexistante. En tout cas, c'est le constat issu d'un tour de ville dans la capitale en début de semaine. Une image urbaine suscitant multiples interpellations. Il n'y a pas vraiment l'ambiance parce qu'on dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Et s'il n'y a pas l'ambiance, c'est que l'équipe qui est aujourd'hui là n'est pas une équipe gagnante selon moi. Donc, raison pour laquelle il n'y a pas l'ambiance. Nous, la population du Bénin, la population du Cotonou, nous n'acceptons pas ça. Donc vous attendez quoi alors? Oui, le deuxième tour. Cette décision, elle est un peu due vu l'ambiance dans la ville. Parce que nous remarquons que les Béninois n'expriment pas leur joie. Ça veut dire que la majorité n'a pas gagné en réalité. Depuis l'avènement de l'aide démocratique au Bénin, c'est pour la première fois que plus de 50% des suffrages au premier tour des élections présidentielles est obtenu par un candidat. Et pour d'aucuns, paradoxale victoire populaire sans liesse, que pourrait cacher une telle absence de jubilation? Car en 8 heures déjà que la présence militaire se fait de plus en plus dissuasive dans la capitale politique du Bénin. Depuis l'annonce vendredi dernier des tendances par le président de la Sénat, le calme habituel dans la ville de Porto Novo a cédé place à une nervosité délicate. Juste pour nous intimider, hein. Il n'y a plus une autre explication qu'on pourra donner. C'est juste pour nous intimider, sinon avant ce n'était pas comme ça. Bon, on attend pour voir ce qui va se passer. Depuis quand vous avez constaté cette militarisation? Mais à la veille, depuis le jour où ils ont donné, la Sénat a donné les résultats provisoires là, c'est fini jusqu'au jour d'aujourd'hui. On a des chats partout, on ne comprend rien. Nous, on n'a pas de problème, notre sécurité était assurée. Nous, on n'a pas de problème, c'est pas pour assurer notre sécurité, hein, je ne crois pas.
C'est l'entrée de la ville de Porto Novo qui annonce les couleurs d'un déploiement de l'armée béninoise au point stratégique de la capitale. À l'intérieur, le dispositif sécuritaire se fait encore plus remarquable et les bourdonnements vont bon train. Si quelqu'un gagne, il faudrait qu'on lui laisse sa victoire. Si les autres voient que vraiment il a gagné, on lui laisse la victoire. Mais s'il voit qu'il n'a pas gagné, et c'est le trucage, moi je veux que ensemble, qu'ils se voient ensemble et discuter et parler et trouver un consensus pour ça. C'est une première dans l'histoire électorale de notre pays, le Bénin, le fait qu'on remarque la présence des chars en plein cœur de la ville. Et cette situation nous empêche de vaquer correctement à nos occupations. Que nos aînés nous viennent en aide. Porto Novo et ses habitants ne se sentent aucunement influencés par les forces de l'ordre, même s'ils n'ont pas l'habitude de les côtoyer. Pour beaucoup, la présence militaire est le signe d'un regard de l'État censé protéger ses citoyens. Au premier abord, je juge ça, ils sont dans leur plein droit. Mais le fait est de faire sortir des chars et pour pouvoir dire qu'ils sont en train d'assurer la sécurité, c'est pour la première fois qu'on assiste ça ici au Bénin. Et je dis que c'est pour effrayer d'abord la population. La sérénité de mise à Porto Novo, la capitale, mais bien malin qui pourra deviner ce que réservent les jours à venir. Dans 2 semaines exactement, le mandat du président Boniaï arrive à terme et c'est ici que la prochaine prestation de serment est prévue. La réaction de l'opposition ne s'est pas fait attendre au lendemain de la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats provisoires du scrutin présidentiel du 13 mars. La coalition ABT rejette en bloc les résultats proclamés par la haute juridiction. Elle soutient que le scrutin du 13 mars a été entaché d'irrégularités et que la proclamation des grandes tendances et des résultats provisoires obéissait à un schéma prédéfini. L'Alliance ABT n'accepte pas ces résultats et ne saurait les accepter. Car pour nous, ce n'était pas des élections à proprement parler, c'était un simulacre d'élection. C'est un scénario, nous vous l'avions indiqué. Scénario Yayi, Sénat, Cour constitutionnelle et l'aboutissement doit être le chaos sur les autres candidats au premier tour. C'est cela qui a été fait. Si le scénario n'est pas concrétisé à la Cour constitutionnelle, ça aurait donné quoi? La coalition ABT réclame donc l'annulation du premier tour du scrutin présidentiel et dans ce contexte de non-élection selon son propre terme, pas question pour elle de participer aux élections législatives si les irrégularités constatées dans la réalisation de la LEPI ne sont pas corrigées. Nous avions, demandé un audit international qui a été accepté dans le cadre du groupe de concertation sous l'égide des présidents Zinsou et Soglo. Et nous disons aujourd'hui que si on ne revient pas à ce consensus, en nettoyant cette liste-là de ces irrégularités et qu'on ne l'audite pas pour voir ce qui va, ce qui ne va pas, il n'est plus possible d'aller à des élections normales et crédibles. Ce seraient les mêmes mascarades d'élections. Les élections législatives sont pour bientôt. Nous ne nous associerons à aucune autre élection si ce consensus n'est pas mis en exécution. ABT 2011 compte épuiser tous les recours légaux auprès de la Cour constitutionnelle pour se faire entendre.